Salut les amis, comment vous allez? Vous allez super bien, j'espère. En tout cas, c'est ce que nous, en Benguist Institute, vous souhaitons, vos proches et vos familles respectives. Moi, particulièrement, je me porte super bien. Alors, je ne saurais commencer cette vidéo sans tout d'abord commencer par remercier tous ceux-là, toutes ces personnes-là qui nous contactent au jour le jour pour solliciter de nos services, tous ceux-là qui nous démontrent leur intérêt, leur amour pour nos activités, nos différentes activités. Ceci de manière concrète à travers les likes ou alors les partages de nos différents posts, de nos vidéos. C'est l'occasion pour moi de te convier, toi qui m'écoutes à présent, toi qui écoutes cette vidéo. Si cela n'est pas encore fait, alors abonne-toi à notre page Facebook, abonne-toi à notre chaîne YouTube et surtout, active la cloche de notification pour être le plus rapidement possible informé de nos prochaines publications. Alors, j'ai vécu une situation très, je dirais, particulière aujourd'hui. Situation que je m'en vais vous raconter également. Par la suite, je vais vous raconter une petite histoire propre à moi. Et au finish, je vais vous faire une petite démonstration, une démonstration que certainement vous allez aimer. N'hésitons pas que le meilleur reste pour la fin. Alors je te convie à toi qui m'écoutes, toi qui suis cette vidéo, de rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de profiter de cette surprise. Et par la suite, je te convie également de partager avec tes proches afin que eux aussi puissent bénéficier de ce que je vais te montrer tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai reçu un apprenant qui, après s'être inscrit à notre prochaine rentrée de cours de langue qui se tiendra le 8 février prochain, il a longuement insisté sur le fait que l'allemand est une langue extrêmement difficile et donc il ne sait pas s'il pourra s'en sortir. Cette insistance-là m'a fait me rappeler de ma propre histoire. Lorsque j'étais au secondaire, les mathématiques pour moi étaient ma bête noire. C'était sincèrement une matière que je ne m'imaginais vraiment pas comprendre un jour. Et donc, ce blocus-là a fait en sorte que ma note était entre demi et un et demi. Mais un jour, j'ai pris la ferme décision comme quoi je vais comprendre cette matière et donc par la suite je me suis dirigé vers un centre de cours de répétition mathématique où j'ai été suivi au fur et à mesure et c'est comme ça que mes notes ont commencé à nettement s'améliorer, si bien que mes camarades de classe s'étonnaient de comment est-ce que ça peut être possible. Pour finir, j'ai figuré parmi le top 3 des meilleures notes en mathématiques dans ma classe. Donc, c'est en fait tout part d'où? Tout part du fait que j'ai pris cette décision-là, j'ai commencé à avoir cette volonté-là de comprendre cette matière et je me suis dirigé vers un centre pour me laisser accompagner et c'est comme ça que par la suite les bonnes notes ont suivi. Donc c'est tout simplement le fait de respecter ce triangle éducationnel qui est constitué de l'élève premièrement. Ici, chaque élève devrait tout d'abord démystifier cette difficulté à comprendre une matière et dans notre cas, à comprendre l'allemand. Éliminer ce blocus-là, comme quoi l'allemand c'est une matière difficile et donc je ne peux pas la comprendre. Non, il faudrait enlever cet esprit-là de la tête et par la suite se diriger vers une personne, vers un centre
adéquat, un centre où on pourra de manière méthodique, de manière précise et concise être suivi. Et donc, le Benguis Institute intervient à ce niveau pour vous apprendre l'allemand de manière méthodique, de manière concise, pour faire en sorte que vous puissiez demain écrire et parler l'allemand avec aisance, avec amour. Et par la suite, vous devez, en tant qu'apprenant, en tant qu'élève, vous retrouver dans un environnement propice à l'acquisition du savoir, à l'acquisition de la langue allemande. C'est dans ce sens que le Benguis Institute, à travers son centre, à travers sa bibliothèque, à travers ses petites organisations, ses petites conférences, ses séminaires, vous met dans un environnement propice à apprendre l'allemand, à parler, à échanger avec les autres élèves, avec des personnes même vivant déjà en Allemagne, afin de mieux consolider cet apprentissage de la langue allemande là. Donc, c'est tout simplement le respect de la règle des 3 E, à savoir l'élève, l'enseignant et puis l'environnement. Rien d'extraordinaire, les amis. C'est extrêmement facile de comprendre l'allemand en appliquant cette règle-là. Donc, primo, en tant qu'élève, qu'est-ce que je fais? Je me déconstruis cette difficulté-là à ne pas comprendre l'allemand, que l'allemand est difficile et donc je ne peux pas la comprendre, je ne peux pas la cerner. Une fois j'ai enlevé ce blocus de ma tête, je me dirige vers un centre de cours de langue adéquat, un centre de cours de langue où, selon moi, je peux être bien suivi. Et donc, le Benguis Institute, à ce niveau, intervient pour vous accompagner de manière plus facile, de manière plus simple à comprendre l'allemand, à pratiquer la langue allemande au jour le jour. Et le Benguis Institute, par la suite, vous met dans un environnement, dans un cadre idéal pour l'apprentissage de cette langue allemande-là. Le Benguis Institute vous met en confrontation avec des personnes vivant en Allemagne, avec qui vous allez de temps en temps échanger afin de mieux avancer, afin de vous améliorer au fur et à mesure en allemand. Donc, il n'y a rien de magique dans cela, les amis. Il suffit juste de mettre un peu de votre volonté et nous allons prendre le relais et vous verrez que c'est très facile d'apprendre l'allemand. L'allemand, c'est une très belle langue, une langue facile à apprendre. Pour allouer la théorie à la pratique, je vais tout simplement vous faire une petite démonstration au tableau pour vous montrer combien l'allemand c'est une langue de cadence, l'allemand c'est une langue facile à apprendre. Alors, pour ce faire, je vais tout simplement prendre une phrase que j'ai prononcée lors de ma précédente vidéo que d'ailleurs je vous convie à aller regarder. Donc, la dernière fois, j'ai dit viens haben ein Kontinent zusammen aufzubauen. Alors, wir haben einen Kontinent zusammen aufzubauen. Donc, je vais préférer écrire les terminaisons en rouge
terminaison en 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 rouge afin de vous démontrer la beauté de la langue allemande. Donc, wir haben ein Kontinent zusammen aufzubauen. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on remarque sur cette phrase? Alors, la première des choses à remarquer, c'est que les mots qui se terminent en EN, je les ai écrits, du moins les terminaisons en EN sont en rouge. Et lorsque je prononce les mots, j'avale ces terminaisons en EN là. EN, 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 j'avale. Donc, si vous êtes en face d'un mot, si en parlant, vous prononcez un mot qui se termine en EN, faites l'effort d'avaler cette terminaison-là au maximum. Ça vous donne une certaine assurance. Ça fait en sorte que votre interlocuteur a une certaine assurance que vous maîtrisez la langue. Et donc, c'est un plus pour vous. Donc, wir haben ein Kontinent zusammen aufzubauen. Continent, on ne l'avale pas. Pourquoi? Parce que justement, ça se termine en T. Donc, la première des choses, c'est que les terminaisons en EN, on les avale. La deuxième des choses, la cadence. La cadence. Vient, qu'est-ce qu'on remarque? Vient, ha, ha, donc, le ha, ça monte, ça descend. Donc, le wir haben einen, ici, le ein, ça monte, le EN, ça descend. Kanti, kanti, ça monte, nent, ça descend. Zusammen, ça monte, jusque là, et le EN ici, ça descend. Auf, auf, ça monte. Zubauen, zubauen, ça descend. Aufzubauen, ça descend. Donc, voilà, wir, nous avons un continent, ensemble, à bâtir. Le dessous ici symbolise le A. À bâtir. Nous avons un continent à bâtir ensemble. À construire ensemble. Donc, la deuxième, après les terminaisons en EN qu'il faut avaler, du moins faire l'effort d'avaler au maximum, parce que ça vous donne l'assurance, ça vous donne cette, cette aisance dans le parler de la langue allemande. Il faut également respecter la cadence des mots. Au maximum, petit à petit, ça va venir. Wir haben ein Kontinent zusammen aufzubauen. On monte, on descend. On monte, on descend. Des oscillations. Des oscillations, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est la cadence. Donc, voilà les deux petites choses à respecter lorsque vous êtes en train de parler allemand. Surtout au début, il faut prendre la main. Commencer ainsi le plus tôt que possible et avec le temps, ce sera un jeu d'enfant. Donc, de manière plus générale, plus globale, qu'est-ce qu'il faut respecter lorsqu'on parle allemand, lorsqu'on apprend allemand? On a, premièrement,
ce qu'on appelle le Aussprache. Et deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'intonation. Intonation. Voilà. Donc, de Aussprache. Wie spreche ich ein Wort aus? Aussprache. Intonation. Vous voyez que même là, ça monte, ça descend. Donc, la prononciation, il faut savoir bien prononcer les mots, parce que si vous ne prononcez pas bien les mots, alors ça peut fuser à confusion. Donc, l'intonation également, la cadence doit aller avec, afin que, voilà, on puisse mieux vous cerner, afin qu'on puisse mieux vous comprendre. Donc, voilà les deux choses fondamentales à appliquer lorsqu'on s'exprime en allemand. Alors, si tu sors de cette vidéo avec un plus, si tu sors de cette vidéo ayant gagné quelque chose, que ce soit à travers mon histoire personnelle, à travers le triangle des 3 E, le triangle éducationnel, ou alors à travers cette petite démonstration de la beauté de la langue allemande, de la facilité à apprendre l'allemand, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à nous informer de tes impressions en commentaire, partage-la massivement avec tes proches dans tes différents groupes afin que bon nombre de personnes puissent en profiter. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre page Facebook. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et surtout, clique sur la cloche de notification afin d'être rapidement informé de nos prochaines publications. Donc, à se dire à très bientôt pour une prochaine démonstration, pour une prochaine vidéo. Vidéo aussi instructive, vidéo qui va continuer à te booster, à aimer l'allemand, à apprendre cette langue, cette très belle langue. Allez, porte-toi bien, d'ici à là. Tchuss!